Bonjour et bienvenue à Real Time Board. Je vais vous montrer grosso modo comment ça fonctionne. Donc ici à gauche, vous pouvez voir le menu. Ici il y a les templates. Il y a vraiment beaucoup d'options à choisir. Je vais vous montrer celui du tableau Kanban. Voilà, vous pouvez l'agrandir, le faire plus petit quand vous voulez. Voilà, tout est modifiable ici, les textes. Les carreaux, les cartes, pardon, les couleurs. On peut même créer des liens entre les cartes. On peut même mettre un texte dans les liens. Voilà. Ça, c'est si on veut créer, commencer à travailler depuis un modèle. Sinon, on peut aussi partir d'un site web, d'un screenshot en fait, d'un site web. J'ai trouvé ce site web ici. Je vais coller le lien et l'outil va faire en fait comme une photo de l'écran. Et on va voir le preview du site web pour commencer à travailler. Comme ça, toute l'équipe va pouvoir regarder ce que je veux leur montrer. Alors, on peut aussi partir d'une image qu'on a déjà faite. Par exemple, ici, j'ai une maquette que j'ai créée. Je peux aussi partir d'une image que j'avais déjà. Voilà. On peut aussi ajouter ici dans les 3 points, on voit qu'il y a plusieurs options. On peut aussi partir, on peut mettre une vidéo, insérer une vidéo. Ici dans YouTube, dans la partie d'en bas, on va voir partage, partager. Là, on fait copier-coller du code HTML et l'outil va mettre le vidéo pour nous. Ici, par exemple, je vais le mettre ici, je vais l'agrandir et il va fonctionner normalement. Real Time Board is a whiteboarding platform where your team can create, discuss, and share. On peut aussi ajouter des icônes. Normalement ici, il y a une option qui s'appelle Icon Finder. Moi, je l'ai mis ici parce que je l'utilise beaucoup. Alors, comme vous pouvez voir, c'est vraiment custom. On peut choisir comme on veut notre espace de travail. Je vais chercher ici, par exemple, Facebook. Voilà, je veux cette icône de Facebook. Je vais l'agrandir, je vais le mettre ici, par exemple. Voilà, il y a beaucoup d'icônes aussi qu'on peut trouver. On peut aussi utiliser le stylo. On peut mettre, par exemple, comme un stylo, n'importe quel stylo, on va dire oui, je veux cette image, je veux pas ce fond là. Voilà. Sinon, on peut aussi, par rapport à la collaboration, on peut mettre des post-it. Par exemple, je vais mettre un post-it ici et je veux changer l'image. On peut changer la couleur du post-it. On peut même ajouter un lien ici. Par exemple, j'ai trouvé une image que je veux dans le site. Je vais copier-coller du lien, appliquer. La personne va pouvoir le voir ici. Alors, parfait. Je peux aussi ajouter des commentaires. Les commentaires sont très intéressants. Par exemple, je peux mentionner la personne directement, un lien avec ce que je veux. André-Lise, peux-tu changer la taille, s'il te plaît? Et l'image est trop grande. Voilà, je fais Enter, puis André-Lise va voir mon commentaire. Elle peut aussi, après avoir résolu le problème ou le commentaire, elle va mettre ici résolu.
Je peux aussi changer la couleur de mon commentaire. Ici, on peut utiliser les couleurs comme dans Trello pour les priorités. On peut mettre rouge pour les plus importants. Bon, on choisira la bonne façon de travailler de l'équipe. Voilà. On peut aussi utiliser le chat, en fait, ici. Ça évite encore d'avoir plein de courriels pour dire, écoute, je veux que tu changes quelque chose, puis l'aller-retour de tous les courriels, ça va beaucoup améliorer ça. Alors voilà, c'est ça ce qu'on peut faire avec l'outil. Je pense que c'est un très bon outil. C'est très simple à utiliser. C'est sûr qu'il y a quand même un petit apprentissage à faire, mais c'est quand même un très bon outil pour la collaboration. Voilà.